Dans cette seconde partie de notre entrevue avec Jean-Luc Pirot, vous découvrirez également les réactions des élèves du Collège Saint-André d'Auvelais. Dans le silence, je me sentais tout bête. J'avais envie de dire quelque chose, mais je n'allais quand même pas dire ça sent bon la vase. C'était une très 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 belle aventure, mais il y a toujours des moments plus difficiles, des moments où on se dit tiens, c'est trop gentil, ça manque de fond, comment faire, comment trouver la justesse de ce qu'on raconte, puis il faut faire le deuil de plein de scènes parce qu'il y en a trop, comment trouver le vrai rapport au public, et puis tout à la fin vraiment c'était très difficile. Autant, j'ai envie de dire qu'en règle générale, c'était assez aisé, le travail était aisé, autant à la fin, quand on voulait ficeler le tout, moi j'avais vraiment difficile et je racontais tout à l'heure que j'avais même envie d'arrêter en pleine séance devant un public test parce que le public venait pour me faire plaisir, pour être public test et n'était pas le vrai public. Et donc je ne parvenais pas à trouver le rythme juste, à être vraiment dans le personnage, à vraiment accrocher les gens du début à la fin. Et donc je n'étais pas juste, donc je ne parvenais pas à donner l'imaginaire, l'aventure. Et puis le jour de la première, j'ai décidé de rentrer, et ça s'est vraiment décidé le jour de la première, de rentrer tel que j'étais pour parler de l'aventure. Et puis, je suis rentré petit à petit dans le personnage, et voilà, on a gardé ça. Et comme le public était vrai aussi, c'était un public qui venait découvrir l'histoire, le spectacle, la sauce a pris et aujourd'hui on continue à jouer et c'est vraiment un bonheur de partager ce spectacle avec les gens. Moi je me suis dit de parler à mon père parce que en fait il est un peu spécial, il veut un retour à la simplicité, il est libre là-dessus et tout, donc je lui ai parlé, je lui ai dit c'est une pièce qui t'aurait plu et en plus l'acteur joue bien, il passe bien d'un personnage à l'autre, j'ai bien aimé. Et puis il y a une émotion forte je trouve qui passe et qui est à la fois simple, c'est pas superficiel, c'est vraiment oui, et puis il y a ce rapport avec le public qui existe et ça m'a plu et ça m'a séduit, ça m'a. J'ai fait penser donc à une vieille personne que je connais, avec qui j'ai assez de complicité, donc évidemment pas à ce point-là comme dans le spectacle. Et donc, en plus, ça m'a vraiment fait tilt parce que vous parlez de plumes, et donc je la connais depuis des années. Et, à chaque fois, quand je la voyais, je lui offrais une plume, et à chaque fois que je la vois encore maintenant, elle me dit j'ai encore tes plumes et tout ça, donc ça m'a vraiment fait plaisir. La façon dont elle vous disait au revoir, un peu dans le vide comme ça, est-ce qu'il va revenir ou pas, enfin je sais pas. C'est quand même qu'elle vous aimait bien, quoi, donc on peut parler de complicité quand même. C'était une complicité silencieuse, c'est-à-dire que c'est jamais quelqu'un qui parlait d'amitié. C'est des mots qui n'existent pas dans sa bouche. Pour moi, dans la bouche des maris, ça n'existe pas. Je connais aussi une Marie dans notre village qu'on a rencontrée avec Brigitte, que je connais aussi. Elle ne va jamais t'embrasser, elle ne va jamais te parler d'amitié, d'amour, ça n'existe pas. C'est rude, c'est bourru, mais en dessous, c'est là, quoi. Il y a une lame de fond. Et moi, j'ai dit à Marie que j'aimerais habiter une petite fermette comme la sienne, mais avec l'eau courante. L'eau courante? Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Julia? Elle n'a peur de rien. Elle dit vivre à la campagne, oui, mais avec des enfants, ou un ordinateur. Ordinateur. Oui, je vois bien, je vois bien. Je trouve que c'est un spectacle qui invite à réfléchir sur sa propre vie et sur sa manière de vivre, sur ses relations, etc. À se situer par rapport à cette relation-là. Profiter des choses simples de la vie, on n'est pas contre, enfin, ça nous a donné envie, donc on va essayer. Un très beau moment, c'est à la fin, je viens distribuer des œufs
Et là, j'ai vraiment le partage d'égal à égal, en dehors de la scène, où voilà, je vois les gens dans les yeux et je ressens ce qu'ils ont envie de me dire ou pas. Ou il y a des gens qui sont à l'Éden où tu es venu, il y en avait 2 qui étaient en pleurs et qui me disaient que c'était la 2e fois qu'elles venaient, mais que c'était un bonheur. Et il y en a d'autres qui sont joyeux, qui retournent remplis. Voilà, mais moi, je me remplis aussi des gens pendant que je joue, de leur souffle, de leur rire, de leurs émotions. Et voilà, ça me remplit aussi avec un grand bonheur. Mais aussi parce que je parle de quelqu'un qui m'a donné beaucoup de bonheur. Je pense que ça joue aussi. Et voilà, j'aime toujours bien dire que c'était un rayon de soleil dans ma vie. Et donc c'est aussi un rayon de soleil que j'ai envie de partager aux gens. Ce petit parasol rouge est un point d'interrogation. Il allait se loger au fond des yeux de chaque passant, y allumant un je ne sais quoi. Et ces passants ne sauront peut-être jamais qu'ils avaient au fond des yeux un petit parasol couleur du soleil levant, et que ce petit parasol rouge allait aussi se lever au fond des yeux de leur conjoint, ou d'un autre passant, qui à son tour... Voilà l'envie de Jean-Luc, que le parasol, ce grain d'audace, de poésie, de sincérité, aille se loger au fond des yeux des spectateurs, qu'il s'y ouvre et prenne son envol.